Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre sujet d'aujourd'hui est sur Allah, le Créateur, et nous les êtres humains qui comptent parmi les créatures de Dieu. Pourquoi Dieu nous a créés? Nous devons chercher pourquoi Dieu nous a créés. Et Dieu lui aussi l'a dit qu'il nous a créés pour qu'on puisse le connaître. Donc il faut qu'on cherche à connaître Dieu. Et qu'on cherche aussi à se connaître. Dieu, il nous a créés. Pourquoi nous a créés? Quel est notre but sur terre? Dieu nous a créés pour pouvoir l'adorer. Nous, avec les génies. Normalement, nous devons partager notre vie journalière en 3 parties. Une première partie pour Dieu, une deuxième partie pour chercher quelque chose à vivre, et la troisième partie pour se reposer. Et normalement, quelqu'un qui prend la première partie pour adorer Dieu, Inch'Allah, tout le reste, le temps qu'il prend pour travailler, pour chercher sa nutrition, son moyen de vivre, et le temps de dormir, les anges peuvent inscrire ça comme adoration. C'est pourquoi on aime dire que tout acte dans la vie, c'est une adoration. Et en plus, il faut chercher à connaître qui nous voulons adorer. Dieu, il a dit chercher à me connaître. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, comment vous allez parler de lui, comment vous allez s'approcher de lui? Et les gens, ils peuvent ne pas le savoir, mais Dieu a dit qu'il est le premier, il est le dernier, il est le visible, il est l'invisible. Il faut chercher à me connaître, vous allez me connaître. Et en connaîtrant Dieu, vous allez aussi vous connaître. Et Dieu, en cherchant à le connaître, il a accepté de méditer sur ses attributs. Il a 99 attributs que les autres appellent non. Les attributs là, identiques. Comment est Dieu? Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Al-Moulikou, il est Al-Koudous, il est Al-Salam, il est Al-Mouminou, il est Al-Mu'amin, Al-Azizou, Al-Ghafar, ainsi de suite, jusqu'à Al-Sabour. Et Dieu, il n'a pas permis de méditer sur son nom, sur lui-même, sur son essence divine. Il se méditer sur l'essence divine de Dieu. Pour quelqu'un, ça veut dire que la personne est en train d'entreprendre un voyage qui n'aboutira jamais. Mieux, c'est de méditer sur les attributs de Dieu, sur les créatures de Dieu. Par exemple, d'abord sur nous-mêmes d'abord. Dieu n'a rien fait au hasard. Il sait pourquoi il a fait toutes choses. Et comment Dieu nous a créés. Il faut qu'on cherche à connaître ce que nous sommes, ce que les autres sont. Mais en se connaissant, nous allons connaître aussi les autres comme nous et les autres créatures que Dieu a voulu nous montrer. Parce que Dieu a créé des choses qu'on ne connaît même pas. On dit Dieu est grand, oui, Allahu Akbar. Mais la grandeur de Dieu, ça dépasse l'entendement. C'est pourquoi on complète, on dit Allahu Akbar Kabir, qui veut dire tout ce que nous croyons qui est grand, notre entendement, la grandeur de Dieu dépasse. Je veux vous parler sur le sujet de notre composition. Comment nous sommes composés? On est composé de 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Ça, c'est les éléments avec quoi Dieu nous a constitués. Donc, je vais vous détailler le rôle de l'eau sur nous, ce que c'est que l'eau sur nous, le rôle de la terre sur nous, ce que c'est que la terre, et le rôle de l'air, ce que c'est que l'air, et le rôle du feu aussi. Et à la dernière position, je vais vous expliquer, ça c'est la matière. Oui, le corps qui est constitué de tout ça. Et en plus de l'âme. Parce que après le corps, sans l'âme au corps, c'est le contact de l'âme avec le corps qui fait vivre quelqu'un. C'est ça qui nous vivifie. Quand l'âme quitte le corps, la personne ne respire plus, on dit qu'il a rendu l'âme. Et après l'âme, l'esprit aussi vient.
Et l'esprit, lui, il est hors loi. C'est divin. Donc, rien que l'âme qui est charnelle. Là, je vais essayer de vous détailler les éléments qui constituent le corps humain. Je voudrais vous expliquer ici comment nous sommes composés. Nous sommes composés de 4 éléments. Les éléments dont on parle là, c'est les êtres aussi. On dit les êtres élémentaux qui travaillent au sein des 4 éléments sont sous la domination de l'ange prince ambassadeur Sandalphon. Il est le représentant du prince Métatron pour la planète Terre. Cet ange prince est le régisseur de la structure matérielle de nos corps. Je commence d'abord par le feu. Le feu dont on parle là, on nous a conseillé qu'on peut l'évoquer. Et il y a des heures qu'on doit l'évoquer. Pour le problème du feu, cette invocation doit être prononcée le matin, le plus tôt possible, au réveil, pendant les 2 premières heures de lumière solaire. La personne doit être assise et tournée vers l'est, vers le lever du soleil. En faisant cette prière, on peut obtenir force et volonté d'entreprendre, courage et enthousiasme et vigueur aussi. Qui veut dire que quelqu'un dit ça le matin, il a le courage. Ça donne un courage. Voilà l'invocation dont je vous parle. Je vous salue, vous salamandres. Ça dit c'est le nom de l'esprit qui gouverne le feu. Je vous salue, vous salamandres, qui constituez la texture matérielle de l'élément feu. Vous qui avec votre travail, fournissez de la puissance et du ressort à la volonté. Je vous demande d'alimenter sans cesse mon feu intérieur, afin que je puisse accomplir sans défaillance la lourde tâche de porter sur mes épaules le nouvel univers en formation. Maître du brillant domaine du feu, depuis mon niveau humain, je vous envoie ma salutation fraternelle au seuil de cette nouvelle journée qui commence. Amen. Partie de votre corps. Et encore, le second c'est l'eau. La sainte invocation doit être prononcée vers midi. Lui s'appelle Ondine. Midi avant le déjeuner. En tout cas, entre midi et 2 heures, temps solaire, la personne doit être assise et orientée vers le nord. On peut obtenir l'amour, la joie et toute la puissance positive émanant des eaux. Voilà l'invocation. Je vous salue, Ondine, vous qui constituez l'élément eau. Conservez la pureté de nos eaux intérieures et celle des sources et des ruisseaux qui nous offrent par votre travail cet élément si précieux, l'eau. Gardez la fraîcheur paradisiaque de nos forêts, ainsi que la pleine puissance créatrice et fécondatrice de nos plantes. Depuis mon niveau humain, depuis mon sang, je vous salue amoureusement et fraternellement. Amen. Ça, c'est pour midi. C'est l'eau. Et puisqu'il y a 4 cardinaux, le troisième, c'est l'air. Cette invocation doit être prononcée vers le coucher du soleil, de préférence pendant le coucher. La personne doit être assise et orientée vers l'ouest, vers le coucher du soleil. On peut obtenir le discernement des idées claires, utiles, positives qui conduisent vers la réussite. Également, la guérison spirituelle, la santé, par l'évocation intense. Et là, voici les invocations. Je vous salue, Sylphide, vous qui donnez un corps tangible à l'air et au vent, et qui parcourez constamment, porteuse de messages, toute la terre,
sur vos épaules, je dépose ma pensée positive, remplie d'amour pour tout ce qui existe. Et c'est à vous qu'incombe de la porter à tous les coins de la terre, ainsi que de la déposer là où vous trouverez un espace accueillant pour s'y intérioriser. Et en même temps que vous emportez mes idées, ô sylphides, mes sœurs, ô sylphes, mes frères, apportez-moi les pensées que les seigneurs d'en haut ont créées afin que ma pensée puisse être à l'image et à la ressemblance de la leur. Recevez mes meilleures pensées et mes fraternelles salutations que je lance pour vous au vent. Amen. Là, je termine par la terre. Cette invocation doit être prononcée le soir au coucher. La personne doit être assise au coucher et orientée vers le sud. Là, on peut obtenir l'or, qui est lumière condensée, c'est-à-dire la richesse, l'abondance, le bien matériel. Invocation. Je vous salue, Yom, mes bien-aimés, esprits de la terre. Vous qui constituez le tissu du monde, soyez-moi propice. Yom, mes frères cadets, affectionnés, aidez-moi à bâtir un nouveau royaume. Aidez-moi à transformer notre terre si polluée et qui nous empoisonne tellement en paradis anticipé. Aidez-moi, frères, vous qui formez la structure matérielle, vous qui travaillez dans la profondeur du rocher noir et qui possédez le secret des trésors que notre mère, la terre, cache dans ses entrailles. Recevez ma fraternelle affection. Je veux, moi aussi, vous aider pour qu'au travers de moi, vous puissiez vous pencher dans le monde de la divine lumière. Et en contrepartie, je veux que vous organisez les atomes de mon corps physique de façon parfaite pour que les courants vitaux puissent y circuler sans encombre. Je veux que vous organisez autour de moi la matière en écartant tout élément nuisible. Je veux que vous me preniez par la main et que vous me conduisez vers les trésors que seuls vous connaissez. Je vais établir avec vous un pacte, une alliance entre votre monde et mon monde, afin que nous puissions bénéficier mutuellement des délices et des avantages de nos royaumes respectifs. Vous trouverez en moi la lumière et moi en vous la richesse matérielle, les trésors ou le moyen de les gagner. Esprit de la terre, recevez ma pensée pleine d'amour. Voilà. Quand on parle de la terre, quand on parle de l'air, quand on parle du feu, quand on parle aussi de l'eau, Dieu les a créés, ce n'est pas pour rien. Et chaque élément que Dieu a créé, il sait pourquoi il les a créés. Donc il faut qu'on sache comment il les a créés et leur rôle sur nous. Voilà, avec ce que vous venez de comprendre, je crois que je vous ai édifié déjà. On connaît comment nous sommes constitués. Et en plus, ça, c'est le corps. Et le corps là, avec le contact de l'âme, on vit. Et le problème qui est cher pour nous, c'est le problème de l'âme. Parce que l'âme est charnelle, l'âme est animale. Toutes les prières, les évocations que nous faisons à Dieu, c'est pour que notre esprit puisse gouverner sur l'âme, puisse être le mourichi, c'est-à-dire le maître de l'âme. Si vous faites attention, quand vous voulez faire quelque chose, il y a quelque chose qui vous dit de ne pas le faire. Et d'autres disent de faire. Et quand vous savez que, faites, à la fin de compte, vous jugez que ce que je vais faire là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est le bon maître? C'est notre esprit. Parce que l'esprit est hors la loi. Il ne vient pas la loi. L'esprit est divin. Un exemple sur l'esprit. Quand quelqu'un est bourré, est inconscient, son esprit crie sur lui. Un exemple des gens qui sont dans le coma, c'est le manque d'esprit. Ils sont inconscients. Mais quand l'âme quitte le corps, la personne meurt. Et quand on dort, c'est l'esprit qui sort. L'âme reste là. Et l'esprit sort, il charge l'âme. Il y a un temps qu'il devait faire. Après le temps, il revient au corps. Quand il revient au corps, la personne devient consciente. C'est pourquoi
il y a trois sortes de choses. Quelqu'un est conscient, c'est-à-dire comme vous qui m'entendez, nous sommes conscients, et quelqu'un qui dort, et quelqu'un qui est mort. Vous voyez, celui qui est mort avec celui qui dort, ils sont collés même, je peux dire. C'est pourquoi c'est très facile du sommeil que quelqu'un passe de l'autre côté, qui veut dire qu'il meurt. Donc, prions Dieu que notre esprit gouverne sur notre âme. Et quand l'esprit gouverne, il fait des interdictions à l'âme. Parce que l'âme est charnelle, il veut manger, il veut faire ça. Par exemple, quelqu'un qui est dans le carême. Il y a des fois quand on est dans le carême, on a envie de manger. Parce que vous avez faim, c'est le corps qui a besoin de ça. Mais c'est l'esprit qui... Vous allez vous penser, vous dites, mais quand même, je ne dois pas manger. Il n'est pas là de manger. Je suis tel, je suis en telle position. Ou bien vous voulez faire quelque chose de mauvaise. Quelque chose vous pousse de le faire. C'est l'âme qui est charnelle, qui est animale. L'esprit dit, attention, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu violes la loi. C'est pourquoi on dit que l'esprit est hors la loi. L'esprit ne viole pas la loi. Que Dieu fasse que notre esprit nous joue son vrai rôle. Que ce soit notre maître qui gouverne sur nous. Amen. Comment nous sommes constitués, vous ne savez plus que moi, je vous montre un peu d'éclaircissement. Puisque Dieu aussi nous a dit que nous sommes des oublieux, il faut qu'on se fasse appel chaque fois. Et en plus, Dieu a créé aussi les génies aussi pour nous adorer. Excusez-moi, Dieu a créé les génies aussi pour l'adorer. Donc, faites attention, il faut qu'on adore que Dieu. Il ne faut pas qu'on adore autre chose que Dieu. Il ne faut pas adorer les anges, ni les génies, qui veut dire les démons. Parce qu'il y a plusieurs sortes de génies. Il y a les génies musulmans, les génies, c'est-à-dire religieux, et les génies qui ne sont pas religieux, ce sont les génies qu'on les appelle les démons. Et un génie religieux ne va jamais chercher à l'adorer. Mais à part ceux qui font le pacte avec eux, parce que quand quelqu'un fait le pacte avec les génies, c'est encore autre chose. Parce que quand vous faites le pacte, ce n'est pas l'alliance. Le pacte se fait entre deux individus qui ne se font pas confiance. Et sur certains, d'un jour à l'autre, ils vont se trahir. Je vous en prie de ne pas faire le pacte avec qui que ce soit. Priez votre Dieu. Dieu, il dit qu'il nous aime plus que nous-mêmes. Ce que nous voulons, ça peut être à notre détriment. Si c'est à notre détriment, comme Dieu nous aime, il peut ne pas nous le donner. Ce n'est pas à cause de ça que nous allons faire d'autres choses, que nous allons adorer d'autres choses que Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu n'exauce pas la prière? Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Je vais essayer de vous donner quelques explications. Comment nous allons faire pour que Dieu puisse exaucer la prière. Là, il faut se préparer pour prier avec Dieu. Il faut connaître comment s'adresser à Dieu. C'est là que je vais essayer de vous expliquer de plus maintenant. Harmonie avec les lois naturelles. Pour que votre harmonie intérieure déborde de lui-même et s'intériorise et crée un environnement sain. Et chez chacun d'entre nous, il y a une polarité idéale et une polarité négative. La vérité se trouve dans le juste milieu. Là, méfiez-vous de votre moi idéal et méfiez-vous de la mystification. Vous reconnaissez Dieu, vous voulez ou pas, c'est lui notre créature. Et bien quand vous le reconnaissez que c'est lui notre créateur, nous sommes sa créature.